Salut tout le monde, c'est Enzo. Lisa. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'ouverture de cartes achetées sur Vinted. Bon, j'ai dû déjà l'ouvrir parce qu'il y avait l'adresse dessus. J'ai pas pensé, Lisa a voulu le dire, mais j'ai complètement zappé. Donc voilà, donc j'ai déjà ouvert, mais j'ai laissé le contenu intact. Donc je me suis dit pourquoi pas l'ouvrir en vidéo. Ça vous fait comme ça découvrir des anciennes cartes, des cartes peut-être plus récentes. Voilà, des petites acquisitions trouvées sur Vinted et autres, hein, que ce soit vide-grenier ou quoi. Donc là, du coup, j'ai acheté un petit lot de cartes anciennes, du coup, plutôt anciennes. En fait, on est carrément au set de base. Voilà, donc pour un petit prix, hein, j'ai pas pris le plus gros. Et donc, du coup, on va voir ça ensemble. Donc, normalement, voilà, elles sont au verso. Le monsieur m'a super bien emballé ça. Donc, on va découvrir ensemble. Ah ouais, alors là, franchement, c'est du travail d'artiste, hein. Bon, après, j'ai payé pas trop cher, mais il faut savoir que les cartes sont dans un état un peu... Voilà. Mais bon, c'est le set de base. Là, vous regardez. J'ai envie de dire, les cartes sont vieilles. Les gens qui les vendent, en général, c'est pas de gros collectionneurs non plus. Donc, bon. Voilà, ils font un petit effort. Déjà, on est content de retrouver ça sur le marché. Alors là, on a du coup le premier lot de cartes. Niveau 2. LV2. Niveau 2. Ah, c'est peut-être ça. On va peut-être commencer par le premier. On va se faire ça comme ça. Hop là. Du coup, pour commencer, un joli petit sac de nœuds du set de base. C'est écrit sur la pochette ou sur la carte? Sur la pochette. Ouais, heureusement. Voilà. Ça m'a l'air d'être une authentique. De toute façon, elle a du vécu. Quand on voit un état comme ça en général. Ça sent le vécu. C'est une bonne carte. Je pense qu'elle date un peu, hein. Elle sent la carte de 99. Il n'y a pas à dire. Voilà, on va la remettre dans la petite pochette. Hop. Nous avons du coup un petit, on va se la faire comme ça. Un Lamantine du set de base aussi. Moi, je sais rien que je vous l'ouvre. Voilà. La numéro 25, il y avait 102 cartes à l'époque. Vous voyez, voilà, ils ont vraiment du vécu. Alors là, je soupçonne notre artiste de nous l'avoir collé à la pâte à fixe. Au mur. Voilà, sauf que la pâte à fixe, au bout d'un moment, ça s'incruste. Et ça a mangé un peu le carton. Voilà. Oui, et puis la carte aurait peut-être coupé en deux. Voilà, mais bon. Avoir une grosse rayure blanche au milieu, bon, ça va. Celle-ci aussi. Celle-ci, elle a dégusté, hein. Wow. Et nous avons un petit Carapace. Mais heureusement, voilà, le côté où on voit le Pokémon est plus ou moins intact. C'est ça. C'est ce qui compte, parce que quand elles sont rangées dans les livres, on regarde pas le dos, quoi. Là, c'est... Ouais, c'est de la bonne carte. Puis voilà, quoi, c'est le temps. Après, personnellement, je préfère une ancienne carte qui a du vécu plutôt qu'une carte toute neuve et ancienne, parce qu'il n'y a pas ce côté authentique, quoi. Et là c'est ce qu'on a ici, hein. C'est l'authenticité pure. Voilà, c'est des petites cartes et elles sont abîmées derrière, mais bon, vous voyez la date en dessous, 1999. Je pense que voilà, faut faire un choix parfois. Donc du coup, nous avions un petit Machoc et maintenant on passe à un petit art. Donc vous voyez, un petit lot, un sympathique. Je pense que le tout m'a coûté peut-être 15 €. Donc bon, certains diront oui, c'est pas donné ou quoi. Écoutez, je vais vous dire, hein, c'est le prix pour réussir à avoir tout ce petit lot entier. C'était généralement des cartes à l'unité. Les gens les vendaient à 3 € la carte. Là, c'était 1 € la carte avec 20% de réduc, je crois. Donc franchement, je trouve ça va. Et un petit match hopper. J'ai même l'impression qu'il y en a plus que ce que j'ai commandé. Donc, l'adresseur, la 94 sur 102. Nous avons un petit Totaria avec un petit Poissirène. Voilà. Et vous voyez, c'est vraiment une autre époque, hein. C'était d'anciens designs. Et ouais, des cartes bien mangées, hein. Là, ils se sont fait plaisir dessus. Nous avons un Coconfort. Ah, ça c'est les meilleurs. Là, on sait que la carte, elle est réelle. Oui. Là, ça, quand il y a ces petites marques dessus, je sais même pas d'où ça vient, en fait. Ces petites marques. Il y a des cartes qui ont ça. Et quand on gratte, on se finit par l'avoir sur les doigts. Je sais pas ce qui arrive à cette carte-là. Et celle-ci, elle est bien amochée.
Hop. Nous avons ensuite un Ponyta, set de base également. Ouais, ça c'est vraiment une époque. Bon, moi je ne l'ai pas connu, Lisa encore moins, mais ça fait plaisir d'avoir ça entre les mains. Tu étais presque hein, pourtant. On était presque, hein, mais bon, moi je pense que je suis pas sûr que ça aurait été les premiers trucs à faire en naissant. Papa, maman, il s'est déjà parlé. Je veux des cartes. Ouais, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Je pense que quand on était petit, on avait certainement tous des délires, essayer de mettre ses cartes au mur ou quoi. Je pense que Pas moi personnellement. Ouais, non, mais je pense qu'il y en a certainement. Bah, c'était les cartes Pokémon, c'était quoi? C'était pas encore la grande hype. Hein, c'était cartes en carton. Alors les jeunes les collaient au mur avec de la pâte à fixe. La face est bien amochée quand même. Ouais. Ah, il faut dire quand même que les cartes ont 23 ans. Hein. 23 ans, elles ont bouffé. Hein. Et hop là. Mais le monsieur a vraiment emballé ça parfaitement. Nous avons encore une petite énergie. Dresseur, ouais. Pardon, oui, dresseur. Oui, dresseur. Ah, j'ai lu suppression d'énergie. Un Roucoule. Ouais. Bah, c'est fou, la face avant est toujours assez propre. Oh, quoique, celle-ci, elle est quand même bien. Ouais. Quand même bien conservée. Un Voltorb. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous allez certainement dire que ces cartes sont récentes parce que en fait, elles vous font penser à une série, mais c'est une série d'XY qui a été rééditée. Ouais, c'est XY Evolution. Evolution. Ouais, c'était XY Evolution et en fait, qui reprenait finalement tout le set de base, donc qui est sorti en 99 ou 2000, hein, je sais pas, moi je lis ce qui a marqué en dessous. Hein. Et ils avaient réédité toutes les anciennes cartes en version un peu plus actuelle. En soi, c'était exactement les mêmes, vraiment. Hein, mais, ouais, c'est vrai. L'année n'était pas la même. Je sais pas s'il n'y avait pas un truc qui changeait. Oui, ici, on voyait... et c'est des cartes qui, malheureusement, ont été... Peut-être les couleurs aussi, parce que là, vous remarquerez que, par exemple, l'énergie électrique est beaucoup plus claire que même... Ouais, les couleurs sont un peu plus fades. C'était la carte type feu. Hop, je vous fais de l'ombre, désolé. Vous voyez que c'est beaucoup plus clair qu'une carte de type feu qu'on peut voir. C'est vraiment presque rouge vif, quoi, d'habitude. Je pense qu'en fait, à l'époque, ils mettaient pas énormément d'argent dans la couleur. Je crois que ça coûtait moins cher de faire une carte avec pas beaucoup de jus de rouge plutôt que la faire toute rouge complète à 100% vraiment que ça ressorte. Quoi. Ouais, là, c'est vraiment un effet un peu délavé, j'ai l'impression. Mais c'est ça qui était bien, c'est l'effet authentique. Celle-ci est sacrément mignonne aussi. Moi, je vais pas la sortir. Hop. Nous avons ensuite Herbizarre. Après, Herbizarre, est-ce que Herbizarre était dans XY Evolution? Bah oui. Je suis pas sûr. Il y avait tout le monde, hein. Ils ont repris toutes les cartes. Je suis pas convaincu. Bah si. Il me semble... Hop. Attendez les amis, c'est du direct. XY Evolution. Elle est en haut, tout en haut. Hop là. Non, tu vois, voilà. Non, dans XY Evolution, ils n'avaient pas pris en fait Herbizarre. Il y a Dracofeu, mais il y a des cartes qui n'y étaient pas. Roucoule par exemple. Carapuce n'y est pas non plus. Ni Carabaf. Le Carabaf que vous avez vu là en carte, il n'était pas dans XY Evolution. Je le vois pas en tout cas. Essaye de regarde voir Roucoule, c'est tout en bas. Est-ce que Roucoule y était? Et non, Roucoule n'y était pas non plus. Voilà, donc enfin, tout ça pour dire que voilà, en 2016, ils avaient fait la série XY Evolution qui reprenait certaines cartes en fait du set de base. Et ben voilà quoi, donc pour les plus anciens, ça faisait un bon petit coup de nostalgie. Et pour les plus jeunes, bah, c'était l'occasion de découvrir cette série. Donc là, vous avez en fait les cartes sur lesquelles ils sont basés pour refaire cette série. Nous approchons de la fin. Nous avons le petit Carapuce. Voilà, absent aussi d'XY Evolution. Petit Carapuce. Oh là là. Ah ouais, non, mais là, là c'est la pâte à fixe. Hein. On connaît les quatre coins là et le milieu. Ouais. Elle a dégusté. Je vais mettre là parce que dès que je mets à gauche, je fais de l'eau. Je sais pas si ici. Non, là c'est bon. Oh, ça, mais bon, ça va, franchement, la qualité vidéo, ça passe bien. Et enfin, celle-ci, je l'ai vue, je me suis dit, on va la prendre parce que c'est une promo. Et en fait, c'est Sulfura
promo. Ah. Et en fait, j'ai fait mes recherches sur Internet parce que j'ai pas la science infuse, hein, j'étais pas à cette époque-là. Et en fait, cette carte-là était distribuée aux personnes qui allaient voir le film le Pokémon numéro 2, qui est sorti en 1999 dans les salles de cinéma. Et il y avait du coup Sulfura, Elector, Articodin et Lugia. C'était un film à l'occasion comment dire, où Lugia a été mis en avant manifestement. J'ai pas vu ce film, Pokémon 2. Il me dit rien. Il te dit rien? Voilà, comme ça, tu me dis Lugia et les 3 oiseaux. Regarde voir sur l'ordi, là, c'est la deuxième ou la première page? La deuxième, je crois. Que j'ai mise. Non, non, onglet, pardon. Le deuxième onglet, voilà. Pokémon 2, le pouvoir est en toi. Et oui, c'est Lugia qui est mis en avant. Il me dit quelque chose, mais sans me dire. Enfin, le titre me dit la page aussi, mais je me rappelle pas du tout. Après, je sais pas s'il a été mis en DVD plus tard. Pour certainement qu'on arrive à le retrouver. Le 3, c'est le sort des Arbis. Celui-là, on l'a vu. Mais le 2. Mais du coup, c'est une carte vraiment assez ancienne. Et voilà, c'est une belle petite promo. Comme on n'en fait plus, et c'est sympa de faire ça aux sorties de cinéma. Là, récemment, ils ont fait avec le musée Van Gogh, mais là, c'est parti en cacahuète complet. Totalement. Je sais pas si vous avez vu passer les cartes de Mais c'est Pikachu. même passé aux infos. Hein. Ah bon? Ah oui, oui. Hein. J'ai pas vu ça. Mais Ils se sont jetés dessus. Et ils pensaient, en fait, c'était que des enfants qui allaient regarder les cartes non, et là, tout. vous aviez les collectionneurs les plus motivés. Tous les pères de famille, là, comme des furieux, les uns sur les autres, pour aller chercher la carte, pour ensuite la revendre à 200 ou 300 euros. C'est triste, c'est dégueulasse, mais bon. Voilà. Bon, par contre, lui, j'ai pas compris pourquoi il mettait V138, il y a V141. Regarde le numéro. Ouais, non, c'est 63. Je comprends pas trop ça. J'ai pas bien compris pourquoi il a mis ça comme ça dessus. Mais oh, mais Poissirène ne faisait pas partie du set de base, les amis. C'était le set fossile. J'ai dit une connerie. Vous voyez, c'est un autre logo. Alors potentiellement, il y en avait d'autres de fossiles, parce que c'est vrai que j'ai acheté plusieurs cartes et il y avait un lot de cartes où il y en avait plusieurs dedans. Donc il s'agirait alors uniquement de Poissirène qui concerne l'édition fossile. Donc c'est l'édition qui est sortie juste après en fait. Donc voilà, vous en avez un petit spécimen ici. Voilà. Écoutez les amis, c'est tout pour nous. J'espère que cette petite vidéo, pour les plus nostalgiques d'entre vous, ça leur fera plaisir. Et pour les plus jeunes, de découvrir une nouvelle série de cartes qu'ils n'ont pas eu l'occasion de voir souvent. On voit souvent le Dracofeu du set de base qui vaut des milliers. Mais là, on en parle un peu moins, mais il y a ces petites cartes communes et peu communes qui font aussi partie du set et qui ont toute leur place aussi dans cette série. Des très jolies cartes sympathiques. Voilà. Donc les amis, c'est tout pour nous. On en aura certainement deux autres encore en stock qui vont arriver. Donc voilà. On se dit à la prochaine les amis. Ciao tout le monde. Ciao.